Bonjour, hello, bonsoir. Aujourd'hui nous allons parler d'un gymnaste, nous allons faire une nouvelle histoire de gymnaste, un gymnaste britannique qui est le gymnaste le plus titré de sa nation et qui est tout simplement l'athlète le plus titré au cheval d'arçon. Il s'agit bien entendu de Max Whitlock, I think. On est parti. Comme d'habitude, je rappelle, je ne vous fais pas tout le palmarès à chaque fois des athlètes parce que sinon on aurait des vidéos qui dureraient un poil trop longtemps. Donc on va se concentrer sur le plus important. Max Anthony Whitlock, je vais dire Whitlock même si je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, est né à Hemel Hempstead, donc en Angleterre, le 13 janvier 1993. Il vient pas du tout d'une famille de gymnastes, en fait c'est un ami avec qui il faisait de la natation qui l'a initié à la gymnastique et donc à l'âge de 7 ans il va rejoindre son premier club de gymnastique et donc la Sapphire School of Gymnastics. Il est entraîné jusqu'à ses 12 ans par un entraîneur qui vient de Slovénie et alors qu'il a 12 ans, il va décider, cet entraîneur, de retourner dans sa ville natale de Slovénie. Et en fait, Max, il a tellement envie de progresser dans la gymnastique et de pas quitter son entraîneur qu'il va décider de le suivre donc en Slovénie. Et c'est beaucoup trop dur pour lui, donc il reviendra 3 mois plus tard en Angleterre. Et il change de club du coup pour passer à la South Essex Gymnastics, qui est toujours le club où il est actuellement. En 2010, il participe au championnat d'Europe à Birmingham, donc chez les juniors, puisqu'il est encore junior à ce moment-là. Il remporte alors l'or au cheval d'arçon, au sol, et l'argent au concours général. C'est une belle entrée en matière. En octobre, lui et son équipe vont remporter la médaille d'argent lors des Jeux du Commonwealth, et il va remporter également une médaille d'argent en individuel, donc au cheval d'argent, et une médaille de bronze à la barre fixe. Mais l'équipe britannique ne croit pas encore assez en lui pour le nommer titulaire d'une place et il sera uniquement remplaçant lors des championnats du monde de Tokyo en 2011. Très vite, ils vont changer d'avis puisque en 2012, lors des tests olympiques, il va être sélectionné pour faire partie de l'équipe britannique et là les enjeux sont forts puisque c'est la dernière opportunité pour l'équipe de britannique de se qualifier pour les Jeux Olympiques. On a beaucoup d'attentes sur lui, surtout que les Britanniques ne sont pas qualifiés en équipe pour les Jeux Olympiques depuis ceux de 1992. Finalement, ils vont briller et ils vont réussir à décrocher cette qualification. Ils vont également remporter la médaille d'or au championnat d'Europe, ce qui est la première fois que l'équipe masculine de gymnastique britannique remporte la médaille d'or dans une compétition majeure. Et individuellement, il s'est classé pour la finale au cheval d'arçon où il a terminé 6e. Il va donc être sélectionné tout naturellement pour aller aux Jeux Olympiques du coup de Londres 2012. Et là, il y a eu un petit bouleversement. En fait, l'équipe était censée terminer 2e lors de la finale par équipe devant les Japonais. Et les Japonais ne vont pas accepter ce résultat, ils vont aller demander aux juges de recalculer les scores et en mettant leurs propres observations au-dessus. La demande a été acceptée, les résultats des Japonais ont été augmentés, si bien qu'ils sont passés devant les Britanniques. Alors c'était une déception certes, mais elle a très vite été éclipsée par le fait que c'était la première fois que l'équipe masculine de gymnastique remportait une médaille olympique depuis les Jeux Olympiques de 1912. Alors certes elle n'était pas en argent, mais c'était toujours une belle médaille olympique. Individuellement on pensait pas qu'il ferait quelque chose de absolument, parce qu'il n'avait pas encore fait des résultats, comment dire, exceptionnel, donc certes son équipe avait beaucoup d'estime de lui et croyait beaucoup en lui, mais ses concurrents ne le voyaient pas spécialement comme le plus redoutable. Et pourtant il va remporter la médaille de bronze lors de la finale cheval d'arçon. En 2013, il va commencer par les internationaux de France où il remporte la médaille d'argent au cheval d'arçon juste derrière le champion olympique. Donc petit à petit il monte dans cette discipline, enfin sur cet agrès. Ensuite, il va participer au championnat d'Europe à Moscou où il va remporter la médaille d'argent au concours général. Et ensuite, il va remporter le premier titre européen au sol de la Grande-Bretagne. Du coup. Et lors de la finale du cheval d'arçon, il arrive à avoir la médaille de bronze. Là, ça m'a trop étonnée de voir qu'il avait réussi à faire des aussi bons résultats aussi au sol. Il est vraiment très très complet comme on... Enfin, parce que moi je le connaissais beaucoup pour ses résultats au cheval d'arçon, mais je pensais pas qu'il était aussi complet et qu'il était aussi titré sur tous les agrès. Nous sommes qu'en 2014. Au championnat d'Europe à Sofia, donc en 2014, l'équipe britannique va remporter la médaille d'argent, donc derrière les Russes. Et en finale par épreuve, il va cette fois-ci réussir à obtenir la médaille d'or au cheval d'arçon devant le champion olympique. Et il a terminé 5e au sol. Au jeu du Commonwealth, écoutez, il a très bien fait d'y aller puisqu'il va remporter 3 médailles d'or. La première, c'est par équipe, la seconde, c'est au concours général, ce qui n'est quand même pas rien. Et la dernière, c'est au sol. Au cheval d'arçon, il s'est totalement viandé, il a eu que la médaille d'argent.
Et au bar parallèle, pour ajouter une petite médaille, il a eu la médaille de bronze. Donc il a été choisi pour représenter son pays lors des championnats du monde à Nanning, en Chine, mais malheureusement ça ne s'est pas passé aussi bien que ce qu'il espérait. Il commet de nombreuses erreurs assez coûteuses, il commet des chutes en sol, si bien qu'il n'est qualifié pour aucune finale individuelle. Et il va même passer au travers du concours général à cause de la règle. En fait, il y a déjà 2 de ses coéquipiers qui sont sélectionnés, qui ont des résultats qui sont meilleurs que lui. Et il y a une règle qui dit que pas plus de 2 athlètes du même pays peuvent être sélectionnés pour les finales au concours général. Et donc, comme il a 2 coéquipiers qui sont devant lui, il ne va pas être qualifié, alors que au niveau des scores, il était parmi les qualifiés. Dans la finale par équipe, ils arrivent à se hisser à la 4e place, ce qui est, alors, juste au pied du podium certes, mais c'est tout de même le meilleur résultat de l'équipe masculine au championnat du monde. Il est donc heureux de ça, mais très déçu de ses performances individuelles, et il va avoir l'opportunité de se reprendre, puisque Niall Wilson, je vous avais fait une petite histoire de gymnaste sur lui, et donc l'un de ses coéquipiers qui est devant lui pour la finale au concours général, et il va devoir, à cause d'une blessure, ne pas participer à cette finale, ce qui fait que Max va être automatiquement qualifié. Et il a bien fait puisqu'il fait les choses en force et il revient et décroche la médaille d'argent. En 2015, il veut participer au championnat britannique, mais malheureusement il est malade, donc il va se présenter uniquement au cheval d'arçon. Et on comprend qu'il est malade, donc il va pas faire un résultat de fou. C'est faux, il termine 2e. Après la compétition, il souffrait de fièvre, d'énormément de fièvre. Malgré ça, et du coup, les Britanniques savaient très bien qu'ils pourraient pas s'aligner sur tous les agrès, il va tout de même, en raison de son talent, être qualifié pour les championnats d'Europe. Il va participer uniquement au sol et au cheval d'arçon, et il va pas réussir à se qualifier pour les finales, étant encore malade. Après ces championnats, du coup, son entraîneur a annoncé qu'il allait faire une pause pour se remettre, une vraie pause, puisqu'il va non seulement arrêter l'entraînement, mais également arrêter les réseaux sociaux pendant plusieurs mois, ainsi que toutes les apparitions publiques. Et c'est seulement en mai qu'il va annoncer sur Twitter son retour à l'entraînement, pour la grande satisfaction de ses fans. Lors des championnats du monde à Glasgow, en Écosse, il va de nouveau être qualifié, et cette fois-ci, il va se retrouver en compétition après le tour de... Enfin, pas vraiment compétition, mais après le tour de qualification, il va se retrouver au coude à coude avec Niall Wilson, toujours, pour une place au sein de la finale du concours général. Donc la même histoire, ils étaient déjà 2, enfin il y en avait un qui était au-dessus d'eux et eux 2 se partageaient la place qui restait. Mais finalement, c'est Max qui a eu la place cette fois-ci. À l'issue de ce concours général, il va arriver que 5e après une chute à la barre fixe. Par contre, il va remporter la médaille d'argent au sol. Et surtout, au cheval d'arçon, il va remporter la médaille d'or, devenant ainsi le premier Britannique à obtenir une médaille d'or en championnat du monde. Juste devant son coéquipier à 0,100 points près. Je suis désolée, mais son coéquipier, il a dû avoir un seum. Et en équipe, ils ont réussi à remporter l'argent, ce qui a fait d'eux la première équipe masculine britannique à remporter une médaille au championnat du monde. Après ces championnats du monde, il va recevoir le prix Longines, vous savez, c'est le prix de la montre là, enfin c'est une marque de montre de luxe, et c'est le prix de l'élégance, donc il se décerne à un gymnaste et une gymnaste un prix parce qu'ils les ont trouvés particulièrement élégants lors de la compétition. Et ils vont recevoir du coup une montre, un petit peu d'argent et autres. Enfin, un petit peu d'argent. On passe en 2016 où il a concouru à la Coupe du Monde de Glasgow et il a remporté la première place au concours général. C'est bien simple, il a eu les scores les plus élevés au sol et au cheval d'arçon et il avait le 2e score le plus élevé au saut et à la barre fixe. Donc il a bien gagné. Malheureusement, en mai, il est de nouveau malade et il est obligé de se retirer des championnats d'Europe. Malgré tout, le 12 juillet 2016, il va être sélectionné pour faire partie de l'équipe britannique pour les Jeux Olympiques de Rio. Et en équipe, ils ne vont pas faire... ils espéraient vraiment réussir à être sur le podium et ils vont arriver que 4e, donc ça va être une déception, mais une déception qui va vite être oubliée par ses résultats individuels. Il a remporté une médaille de bronze lors de la finale au concours général, qui est la première médaille de la Grande-Bretagne dans cette épreuve depuis 108 ans. Il a ensuite eu la médaille d'or au sol, ce qui a fait de lui le premier gymnaste britannique à remporter une médaille d'or olympique en individuel. Puisqu'il n'est pas venu pour rien, en 2 heures, il arrive également à décrocher la médaille d'or au cheval d'arçon. Ah, c'était les 2 heures de sa vie. Hein. Mais tout ça est fort éprouvant, si bien qu'il va choisir de prendre 3 mois de repos après les Jeux Olympiques. En vrai, ça doit être un truc... c'est souvent que les gymnastes prennent énormément de repos après les JO, mais ça doit être tellement... des années de préparation pour un moment, genre. Bref. Il revient en 2017 au championnat du monde, mais il ne va pas concourir sur tous les agrès. Il s'aligne uniquement au cheval d'arçon et au sol. Il a fait en fait une très très longue pause, puisque après ces 3 mois, il a repris 6 mois. Donc ses concurrents espéraient qu'il soit pas plus devenu moins bon, d'autant plus qu'au cheval d'arçon, lors des qualifications, il va tomber. Mais il va devenir le premier gymnaste britannique à défendre avec succès
son titre en remportant la médaille d'or une nouvelle fois. En juillet 2017, il va épouser sa femme, donc Leah Hickton, qui était également une entraîneuse, dans son club de gym. Et ensemble, l'année suivante, ils vont fonder le Max Whitlock Gymnastic Club, donc un club de gymnastique qu'ils dirigent tous les deux. Aux Jeux du Commonwealth, il va faire partie de l'équipe britannique qui a réussi à atteindre une nouvelle fois l'or par équipe. Par contre, en individuel, il va faire des résultats un peu plus décevants, du moins pour lui. Il termine 6ème au sol et ne remporte que l'argent au cheval d'arçon. Au championnat d'Europe 2018 à Glasgow, il va remporter l'argent avec son équipe, mais au cheval d'arçon, il va faire une chute, si bien qu'il va terminer 7ème. Au championnat du monde de 2018 à Doha, il espérait une 3ème médaille en championnat du monde et une 3ème médaille d'or au cheval d'arçon. Et malheureusement, il ne va pas l'atteindre parce que, en fait, il va avoir la même note que le gagnant, mais en raison de la règle du bris d'égalité qui veut que le gagnant soit celui qui a une note d'exécution supérieure, c'est en réalité son concurrent chinois qui va passer devant lui et va donc terminer 2ème. Ce qui n'est pas très grave, mais voilà. Donc en 2018, il n'a pas eu l'or, comme je viens de l'expliquer, mais en 2019, il reparticipe au championnat d'Europe et cette fois-ci, il a l'or. Au championnat du monde à Stuttgart, donc en 2019, il va chuter au cheval d'arçon lors de la finale par équipe, ce qui fait que l'équipe britannique va terminer 5ème, et par contre en individuel, il va passer au cheval d'arçon. Cette fois-ci, il va pas chuter et il va obtenir la médaille d'or. Juste après ça, lui et sa femme vont avoir leur premier enfant qui s'appelle Willow et qui naît donc le 23 février 2019. En 2020... Covid time, donc il n'a pas de compétition. Et qu'est-ce qu'il fait, Max, puisqu'il s'ennuie un petit peu? Il décide de nous faire un livre qui s'appelle donc The Whitlock Workout, Get Fit and Healthy. Alors je vais vous lire le résumé. Max Whitlock, double médaille d'or olympique de l'équipe britannique, a passé des années à développer son propre programme de remise en forme et souhaite désormais partager ses secrets d'entraînement et de nutrition avec vous. Donc vous voyez un petit peu le type de livre que c'est. Moi je pensais que c'était une autobiographie comme tous les gymnastes, mais non. Bref, 2021. Il revient en force après 18 mois d'absence à cause du Covid au championnat d'Europe, mais malheureusement il va chuter au cheval d'arçon, il va se qualifier pour aucune finale. Il va participer aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, et à nouveau l'équipe va être 4ème. Il était qualifié pour la finale au sol et la finale au cheval d'arçon, mais il voulait tellement se concentrer sur sa médaille au cheval d'arçon qu'il a décidé de ne pas faire la finale au sol. Et il a bien fait puisqu'il a remporté la médaille d'or au cheval d'arçon. Il a donc 2 titres olympiques et 3 titres mondiaux, ce qui fait de lui le gymnaste le plus titré de tous les temps au cheval d'arçon. Donc on comprend mieux son choix de ne pas faire le sol. Après les Jeux Olympiques, cette fois-ci, il va prendre 18 mois de congé. Du coup, il va rater plusieurs compétitions importantes. Et il était censé revenir au championnat d'Europe en 2023, mais en raison d'une blessure, il saute aussi cette compétition-là. Et au final, il est sélectionné pour les championnats du monde en 2023. L'équipe a terminé 4ème, comme d'habitude. Je savais pas que les Britanniques étaient tout le temps 4ème. Et malheureusement, lors de la finale au cheval d'arçon, il a chuté et il a terminé 5ème. Donc ça, c'était l'événement le plus récent, mais je voulais juste terminer sur des petites distinctions qu'il a eues que j'ai trouvées intéressantes. Déjà, en fait, il y a la BBC, vous savez, c'est une chaîne qui... c'est une chaîne de télé qui fait des votes dans différentes catégories pour que les gens puissent élire leurs célébrités préférées. Et il a terminé 7ème dans les votes du public pour le prix de la personnalité sportive de l'année, donc en 2014, en 2015 et en 2016. Donc comme quoi, le Britannique, il l'aime beaucoup quand même. Et en 2017, il a été nommé membre de l'ordre de l'Empire britannique pour service rendu à la gymnastique. Et en 2022, il va être nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique. Ce qui est en fait c'est un ordre de chevalerie britannique. Vous savez que c'est encore la royauté en Grande-Bretagne, et ça c'est un ordre de chevalerie britannique, et le dernier qu'il a obtenu, c'est le plus haut ordre de distinction qu'on peut avoir. Il récompense des contributions dans tout ce qui est art, sciences, travail, tout ce qui est hors de la fonction publique quoi. Donc voilà, c'est quand même classe, il est chevalier, bref. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des distinctions comme ça, parce que c'est vraiment des athlètes qui font des choses incroyables, je trouve. Donc que le pays le remercie, je trouve ça vachement bien. Bref, passons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi les autres gymnastes que vous aimeriez que je vous fasse. Je vous avoue que j'adore faire ces vidéos, donc ce sera avec grand plaisir. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.